Une fois que vous commencez à comprendre cette vérité, votre vie de prière prendra de l'élan et votre foi va exploser. Il y a une raison pour laquelle la parole de Dieu nous ordonne de prier sans cesse. Maintenant, vous devez d'abord savoir que dans le domaine spirituel, vous priez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 10, nous lisons ceci. « Mais c'est à nous que Dieu a révélé ces choses par son Esprit, car son Esprit scrute tout et nous révèle les profonds secrets de Dieu. Personne ne peut connaître les pensées d'une personne, sauf son propre esprit. Et personne ne peut connaître les pensées de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu. Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu, pas l'Esprit du monde, afin que nous puissions connaître les choses merveilleuses que Dieu nous a données gratuitement. Maintenant, c'est ce qui est écrit ici. Le Saint-Esprit scrute et connaît l'Esprit de Dieu, les mystères de Dieu, la nature de Dieu. Le Saint-Esprit est un avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit communique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le Père et le Fils, et le Saint-Esprit habite en vous. Maintenant, cette communion a lieu, 24 heures sur 24, même lorsque vous n'en êtes pas conscient. Maintenant, il y a un aspect pratique à cela, et nous allons en parler dans un instant. Bien sûr, nous devons prier sans cesse dans un sens pratique, et cela ne signifie pas littéralement que vous devez passer 24 heures sur 24 dans une salle de prière à genoux en priant Dieu. Mais il y a quelque chose à dire sur la réalité de l'Esprit. Il y a cette communion continue dans le domaine de l'Esprit. Maintenant, voici pourquoi cela s'applique à vous. Dans la première épître aux Corinthiens 6, 17, nous lisons « Mais la personne qui est jointe au Seigneur est un esprit avec lui. Ce n'est pas une réalité qui est décrite en ce qui concerne là-bas et alors, mais ici et maintenant. Le Saint-Esprit est un avec votre esprit. Maintenant, réfléchissez à cela. Le Saint-Esprit, qui scrute et connaît l'Esprit, les mystères et la nature de Dieu, communique ces mystères, donne cette révélation à votre esprit. Et cela se passe dans le domaine de l'Esprit. Que vous en soyez conscient ou non, que vous y croyiez ou non, que vous voyiez immédiatement les effets ou non, le Saint-Esprit affecte votre être. Et parce que vous êtes un avec le Saint-Esprit, vous participez à cette communion. C'est l'une des choses merveilleuses à propos de marcher par la foi. Beaucoup de croyants se mettent des fardeaux que Dieu ne leur a pas donnés. Donc, chaque fois que vous lisez un commandement, quelque chose comme prier sans cesse ou être assidu dans la prière, vous pourriez penser que tout cela dépend de vous. Alors réfléchissez à cela ici dans Romains 8, 26, 27. C'est puissant. Regardez ça maintenant. Et le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Par exemple, nous ne savons pas ce que Dieu veut que nous prions. Avez-vous déjà été là? Vous allez dans la salle de prière, vous mettez de côté du temps pour Dieu, ou peut-être que vous êtes simplement en communion avec lui tout au long de votre journée, en étant conscient de sa présence. Et vous ne savez pas quoi dire? Vous ne savez pas quoi prier. Vous ne savez pas si vous devez adorer, parler en langue, prier pour un être cher, faire une demande de prière ou simplement louer le Seigneur et le remercier pour ce qu'il fait dans votre vie. Et il y a cette confusion qui survient quand nous ne savons pas quoi prier. Et cela provoque en fait une stagnation dans notre vie de prière parce que nous sommes submergés par ce sentiment d'obligation, submergés par ce sentiment d'inadéquation. Mais regardez ça maintenant. Par exemple, nous ne savons pas ce que Dieu veut que nous prions, mais le Saint-Esprit prie pour nous avec des soupirs inexprimables. Et le Père, qui connaît tous les cœurs, sait ce que l'Esprit dit, car l'Esprit plaide pour nous, les croyants, en accord avec la volonté de Dieu. Je veux d'abord établir cette vérité fondamentale que la prière repose finalement sur le Saint-Esprit. Cette prière est par la foi. Oui, il y a un élément pratique sur lequel je vais m'attarder concernant le fait de prier sans cesse. Mais d'abord, vous devez savoir que le désir de prier, le pouvoir de prier, la grâce de persister dans la prière, la foi pour prier, tout cela, même les mots pour prier, tout commence dans l'esprit. Vous ne comptez pas sur votre propre capacité à prier. Vous comptez sur votre union avec le Saint-Esprit. Et de cette union découle la véritable prière. Donc, nous pouvons compter sur Dieu, mais nous devons aussi participer. Maintenant, voici le rôle que vous jouez. D'abord, Thessaloniciens 5, 16, 18. Réjouissez-vous toujours. Ne cessez jamais de prier. Soyez reconnaissants en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous qui appartenez à Christ Jésus. Et dans le psaume 55, 17, nous lisons « Le matin, à midi, et le soir, je crie dans ma détresse, et le Seigneur entend ma voix. » C'est le psaume 55, 17. Beaucoup de croyants
quand ils lisent des versets comme ceux-ci, commencent immédiatement à s'inquiéter parce qu'ils pensent que la responsabilité leur incombe. Ils doivent susciter le désir, ils doivent savoir quoi prier, ils doivent savoir comment naviguer dans le domaine de l'esprit. Et en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Souvenez-vous, le Saint-Esprit en vous prie pour vous. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. M. Le Saint-Esprit explore les mystères de Dieu et les révèle à vous. Le Saint-Esprit est en communion constante avec le Père et avec le Fils. Et parce que vous êtes un avec lui, vous partagez cette communion. Donc, vous n'essayez pas de travailler à une vie de prière. Vous travaillez à partir d'une vie de prière qui est établie par le Saint-Esprit. Sa grâce comble les lacunes. Il te donne de la force là où tu es faible. Il comble les lacunes de vos insuffisances avec sa nature et sa puissance. Et donc votre esprit est en train de prier 24/7. Votre esprit est conscient de Dieu. Ton esprit est toujours en paix, toujours au repos, toujours vivant par la foi. Tu dois maintenant te connecter à cette réalité en marchant dans la conscience de Dieu. Maintenant, il y a une différence entre la discipline de la prière et la posture de la prière. Avoir un esprit et un cœur de prière qui produiront finalement la discipline de la prière. Beaucoup de croyants essaient d'avoir la discipline de la prière sans d'abord comprendre les fondements de la prière. Ils essaient d'avoir une routine de prière sans avoir la foi de croire qu'ils sont déjà connectés avec Dieu. Et donc, nous devons tous, tout au long de la journée, vivre dans une conscience de Dieu, ne pas essayer de remplir du temps dans un emploi du temps, ne pas essayer de compléter une liste de tâches et d'obligations, mais plutôt être conscient de sa présence, être conscient de cette connexion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et par la foi, croire que tu as une communion avec Dieu. Maintenant, voici ce qui se passe quand tu vis comme ça. C'est de cette posture de prière et de foi et de cette conscience de sa présence que commence à jaillir la discipline, car la discipline découlera naturellement de cet état d'esprit. Alors tu commences à prendre conscience de lui, choisis d'être attentif à Dieu. C'est ce qu'on appelle la pratique de la présence de Dieu. En d'autres termes, je choisis, dans mon esprit, d'être conscient de la présence de Dieu. Je choisis de penser à Dieu aussi souvent que je le peux et aussi longtemps que je le peux. Je choisis d'être conscient de la présence de Dieu dans tous les différents scénarios de ma vie. Ces scénarios que je vis ne sont pas séparés de la présence de Dieu. Au contraire, j'implique le Saint-Esprit dans tout ce que je fais en le reconnaissant par la prière. Et ce faisant, j'ai maintenant un mode de vie de prière sans cesse. Prier sans cesse. N'est-ce pas littéral? 24/7, jusqu'à chaque minute, jusqu'à chaque seconde, toi avec ton corps physique et ta bouche qui crie, et toi qui t'enfermes dans une pièce. Tu n'aurais jamais le temps de manger, tu n'aurais jamais le temps de dormir, tu n'aurais jamais le temps d'évangéliser. Tu n'aurais jamais le temps d'être un bon conjoint, un bon parent. Toutes ces choses nous sont commandées dans les Écritures. Donc, bien sûr, ce n'est pas à prendre au sens littéral, c'est le sens spirituel. Tu as cette communion, et maintenant tu vis un mode de vie prêt à être conscient de la présence de Dieu. Et donc maintenant, tu commences à le chercher, moment par moment. Et tu reconnais qu'il est avec toi quand tu es dans la voiture en route pour le travail. Il est avec toi quand tu te prépares pour un gros examen. Il est avec toi quand tu cherches un conjoint. Il est avec toi quand tu essaies d'établir un travail, une entreprise, un ministère, une organisation, un projet de quelque sorte. Il est avec toi quand tu vis les moments forts de la vie, les triomphes, les réussites. Il est avec toi quand tu traverses les bas, ces déceptions, les pertes, quand les choses ne se passent pas comme tu pensais qu'elles devraient. Peut-être que tu es frustré par rapport à toi-même. Il est juste là, présent avec toi. Et quand tu es conscient qu'il est dans ces moments, ces petites nuances de la journée, alors tu commences à prier sans cesse. Maintenant, cela change ta vie parce que vivre dans cette conscience de sa présence change tout ce que tu fais, change tout ce qui te concerne. Maintenant, la constance, c'est la diligence, mais la persistance, c'est la foi. Et au fait, la foi est presque synonyme de persistance. Je veux te montrer quelque chose ici dans le chapitre 18 de Luc, versets 1 à 8. Il y a donc quelque chose à dire sur la foi quand il s'agit de prier sans cesse. C'est cette conscience de sa présence. Et puis il y a la persistance quand il s'agit de prier sans cesse. Et c'est un partenariat avec Dieu. Regarde ça, le chapitre 18 de Luc.
Je vais commencer à lire au verset numéro 1. Un jour, Jésus a raconté à ses disciples une histoire pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais abandonner. Il y avait un juge dans une certaine ville, dit-il, qui ne craignait pas Dieu et ne se souciait pas des gens. Et une veuve de cette ville est venue à lui à plusieurs reprises en disant « Rends-moi justice dans ce conflit avec mon ennemi ». Le juge l'ignora pendant un certain temps, mais finalement il se dit « Je ne crains pas Dieu et je ne me soucie pas des gens, mais cette femme me rend fou. Je vais faire en sorte qu'elle obtienne justice parce qu'elle me fatigue avec ses demandes constantes. » Alors le Seigneur a dit « Tire une leçon de ce juge injuste », verset 7. Même lui a rendu une décision juste à la fin. Alors, ne penses-tu pas que Dieu donnera sûrement justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Va-t-il continuer à les ignorer? Je te dis qu'il leur accordera rapidement la justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, combien en trouvera-t-il sur terre qui ont la foi? Remarquez ici que la persistance de cette veuve est équivalente à la foi. La foi est là où tu commences vraiment à voir maintenant le pouvoir. De prier, sans cesse, cet élément de foi commence à enlever des barrières tenaces. Alors peut-être que tu te sens bloqué, comme si tout ce que tu avais essayé ne fonctionnait pas et que tu voulais abandonner. Et tu as l'impression que rien ne va jamais changer la situation et que ça, affecte même ta foi en général. Eh bien, c'est ici que la foi dans cette prière persistante, ou avoir foi en Dieu. Et bien sûr, à cause de cette persistance dans la prière, c'est ici que cela commence à abattre ces barrières tenaces. C'est le pouvoir de prier sans cesse, cette prise de conscience de Dieu et la foi pour recevoir. Maintenant, cette foi est en réalité un partenariat avec Dieu. Je vais te décrire cela dans un instant. Mais d'abord, si tu apprécies cet enseignement sur la prière et que tu en veux d'autres comme celui-ci, assure-toi de t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification lorsque tu t'abonnes pour ne manquer aucun contenu. Je publie constamment de nouveaux enseignements. Je fais constamment des vidéos, sur le pouvoir du Saint-Esprit en action. Alors je veux que tu t'abonnes si c'est quelque chose que tu recherches maintenant. C'est le partenariat de la foi. Regarde ça. 12 Rois 13, 19. Lorsque Élisée était dans sa dernière maladie, le roi Joas d'Israël lui rendit visite et pleura sur lui. « Mon père, je vois les chars et les conducteurs de chars d'Israël, s'écria-t-il. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et le roi fit comme on lui avait dit. Élisée lui dit, mets ta main sur l'arc. Et Élisée posa ses mains sur les mains du roi. Puis il ordonna, ouvre la fenêtre orientale. Et il l'ouvrit. Puis il dit, tire. Alors il tira une flèche. Élisée déclara, c'est la flèche du Seigneur, une flèche de victoire sur les Araméens, car tu vaincras complètement les Araméens. Puis il dit, maintenant prends les autres flèches et frappe-les contre le sol. Regarde ça maintenant. Alors le roi les prit et frappa le sol 3 fois. Mais l'homme de Dieu était en colère contre lui. Je trouvais ça étrange. « Mais regarde ça maintenant, tu aurais dû frapper le sol 5 ou 6 fois, s'exclama-t-il. Alors tu aurais battu les Araméens jusqu'à ce qu'ils soient complètement détruits. Maintenant, tu ne seras victorieux que 3 fois. » Donc ici, nous voyons que le roi n'a pas persévéré dans sa foi en réponse à la parole de Dieu. Il a essayé juste un petit peu, il a fourni un peu d'efforts, puis il s'est arrêté. Et le prophète était en colère contre lui. Pourquoi? Parce que le roi aurait dû savoir qu'il devait agir avec foi. Le roi aurait dû savoir comment répondre avec révérence à la parole de Dieu. Le roi aurait dû savoir que c'était une déclaration prophétique et il a choisi, à la place, d'agir avec apathie. Il a choisi, à la place, d'être à moitié engagé. Il n'a pas fait tout ce qu'il était capable de faire. Vous voyez, parfois nous pensons, et c'est là que je pense qu'il y a une certaine confusion. Parfois, nous pensons que si nous avons foi en Dieu, nous allons juste rester là et ne rien faire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, tu démontres ta foi en Dieu à travers l'action. Il y a des gens qui diront, « Eh bien, vous savez, si vous voulez que Dieu vous utilise dans le ministère, vous n'avez rien à faire. Tu restes juste là et tu laisses le Seigneur faire le travail. » C'est en partie vrai, mais monsieur, tu dois aussi appliquer la foi. Ou tu sais, si tu collectes des fonds pour un ministère ou un projet, tu n'as pas besoin de demander un centime, laisse juste faire. Et Dieu amènera des gens de manière aléatoire. C'est en partie vrai, mais tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Il y a encore de la foi appliquée. Tu sais, Dieu te guérira. Tu dois juste rester là et attendre quand il veut te guérir. Et il y a une certaine vérité à attendre le timing de Dieu en ce qui concerne la guérison. Je le crois. Mais il y a aussi une certaine vérité à appliquer la foi
à chercher le visage de Dieu, à prier pour la guérison, à lutter pour le miracle. Vous voyez, la foi n'est pas inactive. Une démonstration de foi, c'est l'action. Et certains croyants manquent de cette persistance parce qu'ils manquent de foi. Ils manquent de persistance dans la prière parce qu'ils abandonnent en se disant « Eh bien, ça ne fonctionne tout simplement pas, ou c'est ridicule, ou Dieu n'a pas besoin de moi pour faire ça. » Jésus a dit cela. Matthieu 7,7. « Continue à demander et tu recevras ce que tu demandes. Continue à chercher et tu trouveras. Continue à frapper et la porte s'ouvrira pour toi. » Ayez foi, qu'on croit. Continue à prier. Peut-être que tu pries pour un enfant égaré, peut-être qu'ils sont alcooliques, toxicomanes. Peut-être qu'ils se sont simplement éloignés des choses de Dieu. Continue à prier pour eux. Peut-être que ton conjoint s'est éloigné du Seigneur. Ou peut-être que ton conjoint n'a jamais connu le Seigneur. Et tu es dans cette situation et tu te sens piégé. Continue à prier. Prie avec persistance. Prie avec foi. Continue à frapper le sol avec ses flèches de persistance. Réponds à la voix de Dieu. Réponds aux paroles qu'il a promises et continue d'avancer. Tu as peut-être même connu une certaine victoire, puis goûté à la défaite à nouveau. Tu sais, il y a une douleur très distincte qui vient, non seulement de goûter à la défaite, mais de goûter à la défaite après avoir déjà goûté à la victoire. Parce que tu commences alors à te demander quel était le but de tout ça. Je ne veux pas tout recommencer. Tu es déjà passé par là. Et si Dieu l'a fait une fois, il le fera à nouveau. Reste dans la foi et prie sans cesse. Prier sans cesse, c'est comme un marteau-piqueur contre un mur de briques. Vous continuez à frapper ce mur. Vous continuez à appliquer cette force. Vous continuez à croire en Dieu et ce mur finira par tomber. Le miracle va se produire. La percée va se produire. Vous vous dites peut-être, eh bien, vous savez quoi? Si cela devait vraiment arriver, cela se serait déjà produit. Ou peut-être que vous dites, j'ai trop poussé, j'ai trop attendu, je n'ai pas ce qu'il faut. Eh bien, c'est en partie vrai que nous n'avons pas ce qu'il faut, mais lui, il l'a. Dieu a ce qu'il faut. Et c'est pourquoi nous nous associons à Dieu dans la foi. Vous voyez, ce n'est pas que Dieu a besoin de notre foi pour agir. C'est ainsi que Dieu choisit d'agir sur terre et dans nos vies, à travers notre foi. Il n'a pas besoin de notre foi, mais il nous la demande. C'est ainsi que Dieu a choisi de mettre en mouvement les lois spirituelles. Dans ce monde, la foi est nécessaire, une foi persistante. Mais quand vous lui demandez, assurez-vous que votre foi est uniquement en Dieu. Ne fléchissez pas, car une personne avec une loyauté divisée est aussi instable qu'une vague de la mer qui est soufflée et ballottée par le vent. De telles personnes ne devraient pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Leur loyauté est divisée entre Dieu et le monde, et ils sont instables dans tout ce qu'ils font. Quand vous allez demander quelque chose à Dieu, ne laissez pas votre esprit être partagé. Ne faites pas des allers-retours en disant « peut-être que Dieu le fera, peut-être que Dieu ne le fera pas ». Je n'oublierai jamais quand Jess et moi avions des difficultés avec l'infertilité. Nous croyions en un bébé miracle. Les années ont passé, rien ne s'est passé. Les médecins nous ont dit que la FIV était notre seule option. Nous ne pouvions pas nous le permettre à ce moment-là. Et donc nous prions juste pour un miracle. « Seigneur, aide-nous !» Et je me souviens de cette frustration, parce que certains mois, nous étions remplis de foi. Et d'autres mois, nous avions peur d'avoir foi parce que nous ne voulions pas être déçus à nouveau. C'était un véritable tourbillon d'émotions, à nous imaginer en tant que parents, et en même temps, à ne pas vouloir nous faire trop d'illusions. Alors peut-être qu'il faut accepter que nous n'aurons peut-être jamais d'enfants. Eh bien, aujourd'hui j'ai 2 filles, Aria et Liliane, et elles sont toutes les 2 des miracles de Dieu. Et je vais vous dire ceci. Il y a eu un moment où nous avons eu des difficultés. Il y a eu un moment où nous avions peur de croire, où j'ai dit à Jess, ma chérie, nous avons pleuré nos larmes. Et maintenant, à partir de ce moment, c'est la foi. Je préférerais passer toute ma vie à croire au miracle plutôt que d'abandonner un jour trop tôt. C'est la puissance de prier sans cesse. C'est la conscience de la présence de Dieu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jour après jour. Et c'est aussi la persévérance dans la foi. Quand tu pries, prie sans cesse. Voici ce que fait la prière persistante. La prière persistante démontre la foi. La prière persistante ouvre des portes. La prière persistante plaît à Dieu.
La prière persistante enlève les obstacles tenaces. La prière persistante renforce ta foi pendant les épreuves. Seigneur, donne-nous la grâce de prier sans cesse. Père, je prie en ce moment que par ton Saint-Esprit, tu inspires ton peuple à croire à nouveau et que tu les aides à être conscients de ta présence qui repose avec eux. 24 heures sur 24, je te rends louange, gloire et honneur. Je veux que tu l'écrives dans la section des commentaires. Si tu y crois, écris un grand Amen. Eh bien, je veux que tu ailles sur davidhernandezministries.com. Partenaire. Lorsque tu deviens partenaire mensuel du ministère, nous voulons te proposer merci. Un cadeau d'initiation pour t'être inscrit en tant que partenaire du ministère. Pour voir quelle est l'offre de ce mois-ci, rends-toi sur davidhernandezministries.com. Partenaire. Tous nos partenaires à partir de 15 $. Et plus reçoivent tous les avantages réservés aux partenaires. C'est notre appel Zoom mensuel pour les partenaires où moi, Steve Moctezuma et d'autres membres de l'équipe rencontrons nos partenaires exclusivement sur Zoom. Nous te donnons des mises à jour sur le ministère. Nous prions les uns avec les autres, nous discutons les uns avec les autres. C'est un cadre en ligne plus petit et plus intime. Et donc, nous voulons que tu fasses partie de cela en tant que nos partenaires. Nous te donnons un code partenaire afin que tu puisses partager ton soutien à l'Évangile. Il y a une réduction sur les produits dérivés que nos partenaires obtiennent et divers autres avantages d'être partenaire. Mais surtout, je veux que tu ailles sur davidhernandezministries.com, partenaire, et je veux que tu vois combien de personnes tu peux atteindre avec ton don mensuel. Nous avons en fait quelques calculs ici au ministère pour voir jusqu'où ces dons mensuels vont pour atteindre les gens. Et je veux que tu jettes un œil à cela. Alors va sur davidhernandezministries.com, partenaire, tout de suite et regarde combien de personnes ton don va impacter. Chaque montant compte, parce que chaque âme a de l'importance. davidhernandezministries.com, partenaire, pour t'inscrire maintenant, tu peux aller sur davidhernandezministries.com, faire un don, pour offrir un don unique.